L'exposition Y a pas le feu au lac met en lumière 4 jeunes artistes diplômés de l'École supérieure d'art et de design de Tarbes. Artistes plasticiens pluridisciplinaires, ils accordent à la céramique une place particulière dans leur pratique. Les possibilités innombrables qu'offre la céramique leur permet, à la manière d'explorateurs, de mélanger techniques traditionnelles et expérimentation. Ils s'affranchissent de l'objet céramique classique pour donner une autre dimension à ce matériau. Installation et mise en espace, détournement d'objets manufacturés, hybridation avec d'autres médiums et reprise de techniques dérivées de la céramique comme le moulage. L'exposition Y a pas le feu au lac vous invite à observer la céramique, cette alchimie entre la terre, l'eau et le feu, comme une matière vivante et en constante métamorphose. En grec, le pharmakon qualifie à la fois le remède et le poison. Il désigne une substance curative dans la mesure ou bien une puissance destructrice dans la démesure. Ce pot réalisé en faïence blanche fait référence au pot de pharmacien qui contenait la thériaque. Le clémentinier fait référence à l'iboga, arbuste endémique de la forêt du Gabon, ayant un pouvoir hallucinogène. Martine Bedel développe une démarche située à la frange de l'expérimentation où la photographie et la céramique se rencontrent pour donner naissance à des installations et des mises en espace. Elle pratique une poésie du hasard, comme les sténopavés, cubes de céramique dont l'intérieur est enduit d'une émulsion argentique rendant toute surface photosensible. Le sténopavé, culminant au sommet du cairn, est activé dans la durée de l'exposition et capturera une image labile des personnes circulant dans ce lieu. Je travaille la porcelaine tournée à la main. Cette connexion avec la terre est primordiale dans mon quotidien. Je pratique également l'enfumage à l'aide de fleurs, branches, épices, marcs de café, cendres, journaux, cheveux ou autres. Il s'agit là de laisser une empreinte par la chaleur sur la pièce. La brûlure, la destruction et la mémoire des objets sont les principaux thèmes de mon travail. J'affectionne particulièrement les bols et les objets que nous pouvons tenir au creux de nos mains. Faire retenir ce qui disparaît, comme un corps hésitant dans son propre lieu. À la fois mur, peau et vestige, une architecture qui ne tient plus tout à fait. Un visage à fleurs dans les carreaux de porcelaine et persiste une présence discrète. Un voile qui accompagne, une membrane qui soutient, qui retient, subsiste malgré l'effacement. J'essaie de saisir ce moment de bascule où le lieu cesse d'être vécu pour devenir mémoire. Claire Duplessis explore la sculpture multimatériaux et la céramique hybridée avec du plastique. Ces pièces, en céramique chargée d'émaux, suggèrent des roches en pleine formation appartenant à une forme de réalité différente, entre anthropocène et planète extraterrestre, mais étroitement en lien avec la nôtre. Les culpices se dressent en amas protéiformes. Certaines légendes locales racontent que la formation géologique remonte à la nuit des temps,
renfermant un savoir aujourd'hui oublié d'un ancien peuple, les Kumas. Mi-démons, mi-créatures inconnues, dansant au solstice. Ils causèrent l'éboulement et l'apparition de minéraux particuliers au cœur de roches volcaniques. Ce phénomène marqua tout un secteur géographique de cette planète. Note relative à l'article d'Archibald Rosière, publié dans le Scientopole des Postes le 6-5-2073. Le chasseur sachant est un already been, objet de récupération acheté par ma compagne, détruit fortuitement par un technicien SFR venu installer la fibre. Bas-relief modelé poli à la main, reprenant un motif que j'utilise en peinture. Il joue sur une ambiguïté des reliefs concaves et convexes. Ces formes abstraites, à mi-chemin entre l'organique et le géométrique, sont modelées et polies à la main jusqu'au séchage avant d'être cuites. Elles sont issues d'une variété de céramiques aux couleurs et textures différentes. Elles sont à saisir, à caresser et laissent une trace dans le sable. Elles sont à prendre mais aussi à laisser, à emprunter en quelque sorte. Empreinte en plâtre d'une carte en relief des Hautes-Pyrénées et environ. Proposition de visualiser le ciel, la forme que prend l'atmosphère en épousant le sol et ses aspérités. Ce dicton est un renforcement de l'expression « y a pas le feu », signifiant qu'il n'y a rien qui presse. Typiquement suisse romande, cette expression est arrivée au milieu du XIXe siècle sur les bords du lac Léman. L'incohérence d'un lac qui prend feu renforce le ton moqueur. Cependant, le Léman peut donner l'impression de prendre feu quand il se teinte de magnifiques couleurs orangées dues au reflet du coucher de soleil. D'après une explication populaire, tant que le lac ne s'embrase pas, la journée n'est pas terminée. Rien ne sert donc de se presser. C'était l'horloge naturelle pour les travailleurs des terres bordant le Léman.